bienvenue dans cette vidéo où je vous présente le matériel dont vous pourriez avoir besoin pendant les cours vidéo. La plupart des cours peuvent se faire simplement avec un tapis, mais en fonction des variations, des adaptations et de la thématique de la pratique, vous pourriez avoir besoin d'accessoires. Accessoire numéro 1. Ceci est un petit pad pour genoux qu'on peut également utiliser pour la tête quand on fait des inversions sur la tête. Qui peut également servir pour les poignets, pour les personnes qui ont les poignets un petit peu douloureux, vous n'allez pas voir. On vient s'appuyer, ça crée un petit angle différent. Voilà, ça peut être une bonne adaptation parfois. Celui-ci vient de chez Decathlon. Voilà. Des briques, petites briques. Si vous n'en avez pas et que vous avez chez vous des dictionnaires, ça peut aussi faire l'affaire. Voilà. Celles-ci sont en mousse parce que ce sont celles du studio. Vous pouvez aussi en trouver en liège et vous pouvez en trouver qui ne sont pas exactement des briques mais qui sont un petit peu vallonnées. Pareil, ça aide pour les poignets, ça peut aider pour les pieds. Voilà, pour les personnes qui ne posent pas les talons en chien tête en bas, donc dans la Adho Mukha Svanasana, savoir que ce n'est pas une obligation. Voilà, donc petit pad, briques. Plaid ou couverture pour Shavasana, ça peut aussi aider en yin pour certaines adaptations quand les briques sont trop hautes, que le bolster est pas assez mou ou pas forcément fait, vous savez, avec des grains de sable ou de l'épeautre, ce genre de choses. C'est pas de l'épeautre, ça me reviendra, c'est pas grave. Mais dans les bolsters, ceci, en fonction du type de bolster que vous achetez, certains sont remplis avec des grains de sable ou avec d'autres choses. Et en fait, ils peuvent être du coup beaucoup plus malléables. C'est-à-dire que quand vous allez vous poser dessus, vous allez vraiment vous enfoncer. Vous allez sentir ce qu'il y a dans le bolster s'écarter en fait sous votre poids. Dans celui-ci, qui vient de Shin Mudra, je vous mettrai les références de tout en description, c'est pas le cas. On est vraiment sur des bolsters qui sont assez compacts. Voilà. Donc parfois, un plaid, une couverture, c'est plus adapté parce que vous allez vous enfoncer dessus. Vous pouvez mettre différentes hauteurs, différentes épaisseurs. Vous pouvez le rouler. Voilà, des fois ça peut faire du bien, rouler pour poser sous un genou. Enfin, voilà. En tout cas, quoi qu'il arrive, lors des cours de yin, je vous dis en début du cours de quoi vous avez besoin. Je mets dans la description le matériel qui est utilisé et je vous laisserai à chaque fois des références. Voilà. À savoir que pour l'instant, je n'ai absolument aucun code promo. Voilà. Comme ça, je vous le dis d'avance. Voilà. On peut des fois avoir besoin d'une sangle. C'est très très rare. La preuve, j'en ai même pas avec moi. Mais à terme, on pourrait avoir besoin d'une sangle, surtout pour le yoga postural et pour les séances de yin. Voilà, les sangles, vous pouvez, celle que j'ai achetée moi, elle vient de chez Decathlon, mais vous en avez un peu partout. Voilà, donc un tapis, des blocs, pad pour genoux, couverture, bolster, vous-même, une tenue adaptée. Tenue adaptée, ça veut dire une tenue dans laquelle vous êtes bien pour bouger. Voilà. Ça peut être un legging, ça peut être un sarouel, il y a des gens qui pratiquent en short, d'autres qui pratiquent même en jupe, en robe, enfin, vous vous habillez comme vous voulez, mais soyez confortable. En termes de tapis, il y a de tout, il y a des tapis en liège, il y a des tapis un peu plus en mousse. Au studio, on a deux types de tapis. Et ce tapis-ci qui vient de chez Decathlon. Ce tapis-là qui vient de Shin Mudra, celui sur lequel je suis, c'est un Decathlon. Pareil, je vous mettrai les trois références. On n'est pas sur les mêmes épaisseurs, on n'est pas sur les mêmes matières, pas sur les mêmes adhérences non plus. L'idée, en fait, c'est que vous trouviez après le tapis qui vous convient. Voilà, je réfléchis, mais c'est à peu près tout. Quand vous allez pratiquer, faites en sorte d'être dans un endroit calme. Essayez de vous poser vraiment comme si vous étiez en séance, comme si vous passiez la porte d'une salle de yoga, d'un studio, et là, le temps de la vidéo, il vous est dédié. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire pour l'instant. Je vous mettrai en description les liens des autres vidéos, par exemple la vidéo de présentation du studio et de ma personne avec tout ce que j'ai pu faire, mon parcours. La vidéo où je présente cette chaîne avec tout ce qui sera proposé dessus. Et puis c'est à peu près tout. Voilà.
Merci beaucoup de m'avoir écouté.